Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Les adieux de Mbappé au Parc, c'est impossible. Le PSG a encore 4 matchs à disputer cette saison, mais un seul au Parc des Princes, et c'est ce dimanche contre Toulouse. Les adieux de Kylian Mbappé ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions actuelles. C'est arrivé plus tardivement que les années précédentes, mais le PSG va tout de même finir la saison avec une énorme déception à digérer en raison de son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Même si le parcours n'a rien d'infamant, se faire sortir par l'équipe allemande dominée en poule est loin d'être impressionnante, fait forcément très mal alors qu'il n'est pas certain qu'une occasion aussi belle de rejoindre la finale se représente dans les prochaines années. La finale de la Coupe de France va permettre à Luis Enrique de mobiliser son effectif dans les prochaines semaines, mais la tâche ne sera pas facile alors que les joueurs parisiens vont voir Dortmund et le Real Madrid se préparer à s'affronter à Wembley. Mbappé n'a rien annoncé officiellement. Avant cela, le PSG va devoir remettre le bleu de chauffe avec un match contre Toulouse au Parc des Princes. Ce sera le dernier de la saison à domicile, et pour Kylian Mbappé, ce sera donc la dernière apparition devant son public. L'occasion de refermer un chapitre de 7 ans où il a empilé les buts devant ses propres supporters. Mais comment ces adieux vont-ils se dérouler? À 3 jours du match, il y a de très gros doutes au club et cela fait partie des choses à voir très rapidement avec l'intéressé qui n'a toujours pas annoncé publiquement qu'il quittait le PSG. Dès lors, difficile de faire une cérémonie avec des non-dits et des supputations, même si personne n'est dû. Selon l'équipe, la question se pose clairement de savoir si le Paris SG doit faire quelque chose pour honorer le meilleur buteur de son histoire et l'un de ses plus grands joueurs, ou s'il va falloir laisser passer ce match et se contenter de conférences de presse, publications sur les réseaux ou messages vidéo pour rendre hommage à Kylian Mbappé. De plus, avec l'élimination face à Dortmund et les 2 mauvais matchs disputés par leur numéro 7, les supporters parisiens pourraient aussi avoir un peu de mal à porter au nu un joueur qui n'a pas réussi à se transcender au printemps, soit depuis qu'il a annoncé son départ à ses dirigeants et que Luis Enrique a décidé d'en faire un joueur beaucoup moins utilisé. Tout cela pourrait dépendre d'une communication officielle, mais voir Mbappé profiter de ce dernier match pour annoncer son départ et risquer de récolter des sifflets n'est pas considéré comme l'idée du siècle, même si cela risque de devenir inévitable. Qu'il y ait des adieux officiels ou pas, la fin de carrière de Kylian Mbappé au PSG restera décevante avec aucun titre européen en 7 ans, ce qui était son grand objectif quand il a signé en 2017. Vinicius intransférable, le PSG cherche sur le banc d'Arsenal, en quête d'un ailier rapide pour combler le départ de Kylian Mbappé. Le PSG rêvait de Vinicius, mais le Real Madrid a très vite fermé la porte à un départ de sa star. Paris pourrait se rabattre sur un autre attaquant brésilien. Krishak Kvaratskhelia est l'une des cibles prioritaires de Luis Enrique pour renforcer le Paris Saint-Germain suite au départ de Kylian Mbappé, mais l'ailier de Naples n'est pas le seul joueur ciblé par l'état-major parisien. Il y a quelques mois, le champion de France en titre rêvait de Vinicius Junior, une piste qui a rapidement été refermée par le Real Madrid, faisant du Brésilien sa star numéro 1 et par conséquent un joueur intransférable. Selon les informations du site Jeune Footeux, Luis Campos et Luis Enrique ont ciblé un autre Brésilien et il ne s'agit pas de Rodrigo, que le Real Madrid ne veut pas non plus vendre, mais de Gabriel Martinelli. Titulaire indiscutable de Mikel Arteta au début de la saison avec Arsenal, l'ailier gauche de 21 ans a perdu sa place au profit de Leandro Trossard au fil de la saison. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives avec les Gunners cette saison, le natif de Garullo pourrait quitter le club londonien en cas de très belle offre. Son contrat avec Arsenal court encore jusqu'en 2027, mais les dirigeants londoniens se montreront attentifs aux propositions et ne feront pas de Gabriel Martinelli un joueur intransférable. Certes, l'attaquant brésilien est jugé comme très prometteur à Arsenal, mais Mikel Arteta lui reproche son irrégularité, voire parfois un peu de nonchalance. À n'en pas douter, le PSG a donc une belle carte à jouer dans ce dossier et pourrait rafler la mise en cas de grosse offre. Pour le média, il faudra néanmoins signer un très gros chèque pour convaincre Arsenal de céder Gabriel Martinelli. La somme de 80 millions d'euros est évoquée. Un sacré investissement pour un joueur qui n'a pas encore réellement prouvé sa valeur au très haut niveau, notamment en Ligue des Champions. La curieuse option du PSG pour le poste de numéro 9 cet été, le Paris Saint-Germain fait face à un énorme chantier. En ce qui concerne le secteur offensif, les Franciliens explorent plusieurs options dont une plutôt surprenante. Paris veut du 109. Cet été, les pensionnaires du Parc des Princes comptent recruter 3 à 5 joueurs durant le marché des transferts estivales. 1 à 2 défenseurs centraux sont espérés dans la capitale, notamment pour compenser la blessure du polyvalent Lucas Hernandez. Un autre élément pourrait, lui, remplacer le décevant Milan Skriniar. Dans l'entrejeu, les champions de France veulent également se renforcer. Idem concernant le secteur offensif. D'autant qu'il faudra compenser le départ de Kylian Mbappé, 25 ans. Aligné sur le côté gauche ou en pointe,
Le joueur en fin de contrat cet été est l'atout offensif numéro 1 de Luis Enrique. Cette saison, le Français a marqué 43 buts en 46 apparitions toutes compétitions confondues, dont 41 dans la peau d'un titulaire. Buteur, KM7 est aussi un redoutable passeur puisqu'il a distribué 10 passes décisives lors de cet exercice 2023 à 24. Des chiffres qui illustrent son importance, bien qu'il soit moins impressionnant ces dernières semaines sous le maillot francilien. Le remplacer ne sera pas forcément évident même si Lucho a assuré que son PSG 2024 à 25 serait meilleur que celui de cette saison. Le PSG sans vrai numéro 9 ? L'idée sera certainement de mettre l'accent sur le collectif et moins sur une individualité. Paris est d'ailleurs en train d'avancer sur la façon de se renforcer grâce à l'argent économisé après le départ de Mbappé. Victor Gyökeres, Sporting CP, est lié aux Franciliens. Même chose concernant Krishak Kvaratskhelia, Naples, ou d'autres profils comme Bernardo Silva, Manchester City. Mais le PSG, qui tente de minimiser la perte de KM7 selon l'équipe, réfléchit à d'autres options. L'une d'elles a d'ailleurs de quoi surprendre. En effet, le quotidien sportif explique que Luis Enrique pourrait miser sur un schéma sans un vrai numéro 9. Pour être plus précis, il mettrait le paquet en optant pour 2 ailiers explosifs et 2 latéraux capables d'amener la profondeur, tout en s'appuyant sur les projections plus efficientes de ces milieux. Une alternative existerait avec Gonzalo Ramos en pointe. Le plan serait donc de faire encore plus de place aux ailiers comme Barcola ou Dembélé, sans compter les éventuels recrues. Paris veut bâtir des fondations solides pour l'après Mbappé. Coup de tonnerre, Donnarumma est menacé. Pas forcément en grande forme cette saison, Gianluigi Donnarumma est toujours la référence niveau gardien au PSG. L'Italien, ancien du Milan AC et présent dans le club de la capitale depuis 2021, verra son contrat prendre fin en juin 2026. Doublé par un Keylor Navas vieillissant et par le jeune Arnaud Tona, il pourrait être menacé par le recrutement d'un autre jeune gardien. À l'approche du mercato estival, le PSG commence à explorer toutes les pistes pour tenter de former le meilleur effectif possible. Depuis des années, le club tente tout pour sortir vainqueur de sa première Ligue des Champions et après l'échec en demi-finale mardi soir, il faut déjà tourner la tête vers l'horizon. Un jeune gardien serait dans le viseur du club, Ramage et Atubolu Pisté, gardien allemand de l'Ajax Amsterdam, Dian Ramage serait dans le viseur du PSG si l'on en croit les informations dévoilées par un membre du staff du journaliste italien, Gianluca Di Marzio. À 22 ans, son prix atteindrait les 10 € pour ce joueur dont le contrat se termine en 2028. Toujours en Allemagne, c'est Noah Atubolu, formé à Fribourg, qui attire l'œil du clan parisien. Il a joué 26 matchs cette saison en Bundesliga à 21 ans et pourrait venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Donnarumma menacé, gardien principal du PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait voir arriver une nouvelle vague de jeunes gardiens après Arnaud Tona, dont les débuts en Ligue 1 avaient ravi les dirigeants grâce à l'efficacité de l'Espagnol de 22 ans. La piste principale pour un nouveau gardien reste à confirmer. Un entraîneur va signer au PSG. Malgré l'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, le bilan global de la première saison de Luis Enrique est positif, à tel point qu'une prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2025, serait en discussion. Pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a longtemps rêvé d'un quadruplé historique. Ce ne sera finalement pas le cas après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Selon le journaliste du Parisien Dominique Sévrac, cela ne change toutefois rien pour l'avenir de Luis Enrique qui pourrait même prolonger au PSG. Vers une prolongation de Luis Enrique ? A priori, non. Il faut toujours rester prudent avec le PSG et la finale de la Coupe de France n'a pas encore eu lieu, écrit-il dans un premier lors d'un question-réponse sur le site du Parisien, avant d'assurer toutefois que Luis Enrique ne sera pas menacé même si le PSG ne remporte pas la Coupe de France. Aucune menace sur l'avenir de Luis Enrique. Une défaite face à Lyon le 25 mai ferait évidemment désordre. Mais à ce stade, non, aucune menace sur l'avenir de Luis Enrique. Il devrait même prolonger après la Coupe de France si Paris la remporte, ajoute Dominique Séverac. Le PSG sans Mbappé, Hakimi demande à voir malgré les rumeurs de départ à son sujet, Achraf Hakimi pourrait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Les agents du latéral droit discutent avec la direction francilienne depuis plusieurs mois. Mais avant de signer un nouveau bail, l'ami de Kylian Mbappé aimerait obtenir des garanties sur la compétitivité de l'équipe dans les prochaines années. Opération prolongation au Paris Saint-Germain. Avant d'opérer son recrutement estival, le club de la capitale tente de protéger ses cadres. Le jeune Warren Zaïre-Emery s'était réengagé jusqu'en 2029 en avril dernier, pendant que le Portugais Vitinha discute avec la direction. De son côté, le gardien Gianluigi Donnarumma pourrait rempiler cet été, ses agents ayant programmé une réunion avec les dirigeants au terme de la saison, révélait le journaliste Gianluca Di Marzio lundi dernier. Mais ce n'est pas tout. Associé à de nombreuses rumeurs de départ, Achraf Hakimi serait également en contact avec ses supérieurs en vue d'une prolongation. Certaines sources évoquent toujours un possible retour au Real Madrid, surtout avec la probable signature de son ami Kylian Mbappé à la Maison Blanche. Mais selon le compte PSG Inside Actus,
le latéral droit et son entourage n'ont jamais réclamé un bon de sortie. Au contraire, le clan du joueur aurait entamé des échanges avec le Paris Saint-Germain après la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver. Hakimi pense toujours au Real. Achraf Hakimi serait donc épanoui dans la capitale. Mais avant de se réengager, l'ancien joueur de l'Inter Milan aimerait être rassuré sur la compétitivité des Parisiens dans les prochaines années, après le départ de Kylian Mbappé. Le mercato estival à venir pourrait apporter des réponses à l'international marocain, lié au champion de France jusqu'en 2026, et qui préfère prendre le temps de la réflexion. La source ajoute qu'Achraf Hakimi envisage toujours un retour au Real Madrid, mais pas dans l'immédiat. Incroyable retournement de situation pour Xavi Simons, amené à jouer un rôle important au PSG la saison passée après un prêt de grande qualité au RB Leipzig. Xavi Simons ne devrait finalement pas regagner la capitale l'an prochain pour plusieurs raisons surprenantes. Le PSG avait flairé le bon coup. En 2019, le club de la capitale, soucieux de s'assurer un avenir radieux, faisait une approche pour attirer Xavi Simons en provenance du FC Barcelone. Considéré comme l'un des plus grands talents de la Masia, le natif d'Amsterdam avait un rôle intéressant à jouer à Paris sur le long terme. Intéressant dans un premier temps avec la réserve parisienne, il dispute son premier match en février 2021 en Coupe de France contre Caen à seulement 17 ans. Disputant 6 rencontres la saison suivante avec Mauricio Pochettino, le milieu offensif avait besoin d'un nouveau départ pour accumuler du temps de jeu et réellement progresser. Des aventures fructueuses au PSV et à Leipzig. Ainsi, alors que les deux camps semblaient sur la même longueur d'onde concernant une prolongation, le Batave est retourné chez lui. Insistant, le PSV Eindhoven a réussi à obtenir la signature du droitier. Une résilience qui a payé vu la saison 2022 à 2023 extraordinaire de l'ancien crack du Barça. En effet, propulsé dans un statut de titulaire inamovible, Simons éclabousse l'Eredivisie, D1 néerlandaise, de son talent. Alternant entre le poste de milieu offensif et d'ailier gauche, l'Amstelodamois collectionne 22 buts et 12 passes décisives en 48 rencontres. C'est ainsi que le PSG avait encore flairé le bon coup. Devenu international néerlandais, 13 sélections, durant cette cuvée mémorable, Xavi Simons est finalement retourné à Paris. En effet, sentant le talent de leurs jeunes joueurs, les dirigeants franciliens avaient mis une option de rachat prioritaire fixée à 6 millions d'euros en association à son départ. Mais alors qu'il aurait pu jouer un rôle majeur cette saison, Simons a finalement été prêté une saison au RB Leipzig sans option d'achat pour le plus grand dam de certains supporters du PSG qui allaient devoir prendre leur mal en patience pour voir le Batave illuminer le Parc des Princes. En Allemagne, le numéro 20 a encore tout retourné. Avec 9 réalisations et 15 offrandes en 42 apparitions, l'attaquant polyvalent de 21 ans s'est affirmé comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète. La stratégie sportive du PSG interroge, Leipzig tient la corde. Mais alors que le PSG pouvait se frotter les mains, les dernières informations jettent un sérieux froid sur la stratégie sportive des champions de France. En effet, selon RMC Sport, le PSG ne va pas forcer le retour de Simons qui ne serait pas très chaud à l'idée de jouer avec les demi-finalistes de Ligue des Champions l'année prochaine. Pire encore, même s'il est apprécié par Luis Enrique, l'offensif devrait retourner avec le club saxon l'an prochain alors que les deux clubs seraient déjà en train de négocier la vente définitive du joueur, selon les informations de nos confrères. Ces derniers jours, un montant de 60 millions d'euros était évoqué par la presse allemande. Mais alors que cela serait la tendance forte pour l'avenir de Xavi Simons, le FC Barcelone serait en embuscade pour rapatrier son ancienne pépite. Une piste évoquée par la presse ibérique mais qui n'aurait que très peu de chances d'aboutir selon les indiscrétions de RMC. Peu importe la future destination du Néerlandais, le plan sportif du Paris Saint-Germain a de quoi interloquer. En rapatriant son joueur l'été dernier, tout indiquait qu'il aurait un rôle important à jouer dès la saison prochaine. Une théorie qui était renforcée par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à l'issue de la saison. Visiblement, alors qu'il était attendu de pied ferme par une grande partie des fans parisiens, Xavi Simons ne devrait pas reporter le bleu du maillot francilien. Vu ces 2 dernières saisons et alors qu'il aurait représenté une solution de grande qualité pour 0 €, il est difficile de suivre le PSG sur sa gestion du cas Xavi Simons. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.